Vous avez l'image floue. Je vous invite à aller sur paramètres à côté du volume. Vous avez paramètres et les sous-titres. Vous cliquez sur le paramètre et vous avez qualité. Ensuite, vous sélectionnez la qualité qui vous convient. Bon visionnage. Aujourd'hui, nous célébrons nos réalisations, la concrétisation de nos rêves avec l'obtention du bac. Je suis comblé de bonheur pour nous deux. Ce n'était pas une tâche facile, mais nous l'avons accomplie. Tu vas me manquer. Toi aussi, ma belle. Profite pleinement de ces vacances, nous les méritons amplement. Je suis comblée de bonheur. Tu as suivi mes conseils à la lettre toutes ces années, et grâce à cela, tu as réussi brillamment ton baccalauréat. Je suis tellement fière de toi. Merci pour tout, maman. Enfin, je vais pouvoir aller à l'université. Oui, ma fille. Mais ici, dans notre village, il n'y a pas d'université, et je n'ai pas les moyens de te prendre une chambre en ville pour toi toute seule. Je sais, maman, mais je tiens vraiment à poursuivre mes études pour devenir une femme accomplie, comme Tata Francine. J'ai parlé avec ta tante ce matin. Sérieux, maman? Elle m'a dit que tu pouvais aller chez elle pour continuer tes études. Quoi? Je suis tellement heureuse. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle accepterait avec tout ce luxe chez elle. J'y ai la meilleure tante au monde. Ma petite sœur est très gentille. Je ne veux pas la déranger, c'est la seule raison. Sinon, elle aurait déjà changé ma vie. Mais, ma fille, n'oublie pas que tu pars en ville pour étudier. Ne te laisse pas distraire par le luxe de ta tante, sois attentive aux hommes, te laisse pas avoir par eux, et ne laisse personne te détourner de tes objectifs. Tu es encore très jeune, à seulement 18 ans, et tu as toute la vie devant toi. Fais de tes études ta priorité. De mon côté, je vais prier pour toi chaque jour, et n'oublie pas notre Créateur. Tu dois continuer à avoir une vie de prière. Oui, merci beaucoup, maman. Ne t'inquiète pas, je vais continuer à prier. Que Dieu soit toujours avec toi, ma chérie. Amen, maman. Ma charmante nièce, comment s'est déroulé le voyage? Le voyage était très agréable, Tata. Super. Super, j'espère que tu n'as pas pris d'habits au village. J'ai informé ta mère que tu n'en as pas besoin, je vais tout acheter ici. Oui, elle me l'a dit, Tata. Merci encore d'avoir accepté que je vienne poursuivre mes études chez toi. Ne t'inquiète pas, ma fille. Dès demain, nous irons ensemble à ton université pour ton inscription. Considère-toi comme chez toi, et n'hésite pas à me faire part de tout inconfort. Merci beaucoup, Tata. Ta chambre est située au premier étage. Si la décoration ne te convient pas, n'hésite pas à m'en faire part. Oui, merci ma tante. Ma chambre est véritablement magnifique. Je n'arrive pas à y croire, je vis dans une demeure luxueuse. Ma tante est incroyablement attentionnée.
Cependant, je ne dois pas oublier que je suis ici pour mes études. Je dois rester concentré. Ma tante me couvre de cadeaux et a fait l'acquisition de nombreux vêtements pour moi. Elle ressemble exactement à maman. Bon, je dois étudier un peu avant de me coucher. Oui tata, entre. Il se fait déjà très tard, ma puce. Que fais-tu? Tata, je vais réviser quelques minutes et ensuite je vais me coucher. Ma fille, nous sommes samedi, c'est le week-end, et tu as déjà 18 ans. Tu as aussi besoin de t'amuser. Va te faire belle, nous allons sortir ensemble. Dans la vie, il n'y a pas que l'école, tu dois juste savoir t'organiser. Va te faire belle, ma puce. D'accord tata. C'est la première fois pour moi de sortir aussi tard la nuit. J'espère que je suis bien habillée. Il me manque juste un bon parfum. Je ne peux pas sortir comme ça. Je vais prendre celui de ma tata, ça sent tellement bon. Bon, je suis prête. Je sens terriblement bon. Voilà prête tata. Oh, quelle bombe, en route. Installe-toi sur la table à gauche, moi je vais rester sur la table à droite. Pourquoi ne nous asseyons pas sur la même table? Nous ne sommes plus du même âge ma chérie, en t'asseyant seuls les hommes de ton âge t'approcheront et tu pourras te faire de nouvelles connaissances. Ok. Salut belle créature. Qui a osé laisser une belle créature seule à cette heure? Vous êtes un bon flatteur, que faites-vous également seul à cette heure dehors? Je cherche les belles créatures comme vous êtes magnifiques. Merci, je suis flatté, tu peux me tutoyer. Ça te dirait d'aller faire un tour avec moi dans l'hôtel juste à côté? Bien sûr, c'est 5 millions. 5 millions, c'est petit pour une aussi belle créature comme toi, je te donne 10 millions. D'accord. Je te rejoins dans 1 heure, voici mon contact, envoie-moi le numéro de la chambre et dépose l'argent sur cette table avant de partir. Que fait ma tante avec ce monsieur? Bonsoir belle demoiselle, puis-je vous tenir compagnie? Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? On se connaît pas. On peut apprendre à se connaître, j'ai un gros cadeau pour vous. Dégagez de ma vue avant que je ne fasse un scandale, je ne vous connais pas et je ne veux pas de votre cadeau. D'accord, vous n'avez pas besoin de vous fâcher autant. Ma belle, depuis ton regard n'arrête pas de m'attirer vers toi, tu es magnifique. Merci. J'ai un paquet à te donner, suis-moi dans ma voiture, tu ne le regretteras pas. D'accord, vas-y, je te rejoins dans 5 minutes. C'est qui le nouveau monsieur avec qui ma tante cause? Depuis que nous sommes arrivés dans ce restaurant, tous les regards des hommes sont fixés que sur ma tante. Et moi je ne me sens pas très à l'aise dans ce restaurant, il faut que j'aille voir ma tante pour qu'on rentre à la maison. Tata, je ne suis pas très à l'aise dans ce restaurant, on peut rentrer s'il te plaît. On vient à peine d'arriver, il faut arrêter d'être coincé ma fille, ce restaurant n'a aucun problème, va rester à ta place. J'en ai marre de cet endroit. Je dois aller supplier ma tante pour qu'on rentre, plus jamais je ne mettrai mes pieds dans un endroit pareil. Ma mère sera très mécontente si elle apprend que j'ai fréquenté un endroit pareil. Mais où est ma tante? Elle était juste assise là-bas, y a pas longtemps. J'ai cherché ma tante dans chaque coin de ce restaurant, mais elle n'y est pas, je vais aller dehors voir si elle y est. Sûrement elle est sortie.
Seigneur, à l'aide. Pourquoi je vois des fantômes et des chiens? Pourquoi me suivent-ils? Au secours, ouvrez la porte. Qu'est-ce qu'il vous arrive? J'étais dehors pour chercher ma tante et les fantômes accompagnés de chiens se sont mis à me poursuivre. Je pense que vous avez un peu trop bu, votre tante est assise juste là derrière. Il n'y a pas de fantôme ici. Merci monsieur le vigile de m'avoir secouru. Tu t'amuses bien ma chérie? Pas vraiment tata, je t'ai cherché partout, j'étais déjà inquiète. T'inquiète ma belle, j'étais juste aux toilettes. Je suis allée te chercher dehors et j'ai vu des fantômes qui se sont mis à me poursuivre. Heureusement que le monsieur de la sécurité a vite ouvert la porte, il m'a dit qu'il ne voit pas de fantômes, et il a chassé les chiens mais ils sont toujours là dehors. Comment ça les fantômes t'ont suivi? Pourquoi tu as touché à mes parfums? Oui, j'ai pris l'un de tes parfums, je ne voulais pas sortir comme ça, je voulais juste sentir bon comme toi. Tu le sais que ton parfum sent terriblement bon. Il ne fallait pas faire ça ma chérie, c'est une erreur que tu as commis ma belle, mes parfums sont arrangés, ce n'est que moi seul qui peux les utiliser. Avant de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, il faut toujours demander. Quand tu m'as cherché, j'étais aux toilettes avec un monsieur, et on faisait des choses d'adultes. Mon parfum est une sorte d'attirance. Quand je le mets, tous les hommes sont attirés par moi et me donnent tout ce que je veux. Quoi? La seule condition pour moi est que je dois avoir des rapports au moins avec une personne, c'est la raison pour laquelle tu ne m'as plus vu dans la salle, c'est ça la source de ma richesse ma chérie. On va rentrer à la maison, je vais aller chercher ma voiture et je vais la garer juste à l'entrée du restaurant. Tu dois courir en vitesse et entrer dans la voiture et on va partir, ces chiens et ces fantômes ne peuvent pas me suivre car j'ai déjà rempli ma condition de la soirée. D'accord. Tata, ils sont en train de nous suivre. Je sais. Nous sommes presque arrivés à la maison. Dès que le chauffeur gare la voiture, tu cours en vitesse, tu entres à la maison et tu fermes avec les clés. Ma fille, pourquoi as-tu touché à ce qui ne t'appartenait pas? Tu as failli perdre la vie à cause de cela. Tu vas devoir rester dans cette maison 5 jours, sans mettre ton pied dehors après les 5 jours. Les chiens et les fantômes vont arrêter de te suivre. Tout ce que j'ai comme richesse, c'est grâce à ce parfum et tu ne devrais pas toucher à ça. J'étais allée chez un maître spirituel quand j'étais jeune. Parce que, je voulais être riche, je ne m'en sortais pas à l'école, j'étais très paresseuse, la seule option qui me restait était de faire du commerce mais je ne voulais pas souffrir, je voulais fournir aucun effort, je voulais être riche rapidement. Le maître spirituel a donc fabriqué ce parfum, il l'a personnalisé que pour moi, grâce à ce parfum j'obtiens tout ce que je veux des hommes. Ma chérie, tu ne peux pas vivre ici car tu es innocente et tu as encore un avenir devant toi. Je vais te donner de l'argent pour que tu te trouves une chambre, et tu poursuivras tes études là-bas. Non tata, j'ai pas besoin de cet argent, ma maman m'a appris à me battre avec mes 2 mains, j'ai une amie qui peut m'héberger, je vais aller rester chez elle le temps de trouver un petit commerce que je ferai à côté de mes études. Je vais laisser tout ce que tu m'as acheté ici, je suis chrétienne et je ne peux pas vivre avec ces cadeaux, tout en sachant la provenance de cet argent. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à maman. Je suis tellement affectée par la mort de ma tante, si maman pouvait réellement savoir la cause de son décès, elle n'en reviendrait pas. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir révélé qui était réellement Tata. Le malin est très rusé, moi qui croyais qu'elle gagnait sa vie dignement et voulais être comme elle, j'étais totalement à côté de la plaque. Je te prie mon Dieu mon roi, de toujours me guider dans ma vie afin que je ne sois jamais détourné de tes voies, je ne veux plus jamais toucher la chose de quelqu'un sans lui demander. J'ai failli perdre ma vie comme un jeu. Merci d'avoir suivi notre animation Le parfum marabouté qui rend prospère. Rappel important, certaines attirances ne relèvent pas de la nature normale, mais du spirituel.
Soyez prudent où vous posez vos mains, évitez d'utiliser des objets travaillés spirituellement. À la maison d'autrui, ne vous aventurez pas à ouvrir des casseroles ou à utiliser des objets personnels tels que parfums, vêtements et savons, etc. Des réalités étranges peuvent être cachées. Des tragédies sont survenues par simple curiosité. Soyez toujours vigilants. Si cette animation vous a apporté quelque chose, partagez-la pour avertir un maximum de personnes. Abonnez, nous avons remarqué votre soutien, mais nous encourageons plus de partage de votre part, pour que la chaîne touche le maximum de personnes. Nous vous remercions pour vos commentaires, votre engagement et vos aimes. Continuez à nous suivre, à partager, et à être vigilants. Accrochez-vous à Jésus-Christ, merci à vous, et à bientôt pour de nouvelles découvertes.